Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, présentation de la Porsche Carrera RS de la gamme Playmobil. Alors je le répète, cette gamme Playmobil là, moi j'en suis complètement tombé sous le charme. C'est mon cinquième modèle que je vous présente avec le van de l'agence Tourisque, la Mercedes 300 SL, la DB5 de James Bond et la DeLorean de Retour vers le futur. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Porsche Carrera RS. Comme je vous l'ai déjà dit, j'avais hésité de la prendre. En fait, ce qui m'a incité à la prendre, en fait, c'est la beauté, hein, carrément, hein, de la Mercedes 300 SL. Et moi, j'aime beaucoup les Porsche. Et je me suis dit, allez hop, je vais me la prendre. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur cette boîte, c'est toujours, voilà, hein, toujours de belles boîtes. Pour adultes, hein, je précise, hein, que ce n'est pas des Playmobil pour enfants, c'est des Playmobil pour vraiment faire une collection. Et c'est vraiment chouette que Playmobil a mis cette gamme en vente. Parce que c'est vrai que Lego, il y a beaucoup de Lego, on va dire, pour adultes, style les Lego Star Wars et autres, hein, plein d'autres thèmes. Mais c'est vraiment bien que Playmobil, voilà, a décidé, a décidé de faire cette gamme-là, parce qu'au moins comme ça permet à des grands enfants comme nous, de collectionner ça. Bientôt, je vais recevoir, alors j'ai reçu un mail pour ma précommande de K2000. Normalement, je la reçois le 3 juin. Voilà. Et je vous prépare une autre surprise, parce que j'ai fait un craquage, mais monumental. Mais bon, ça, je vous le montrerai en vidéo plus tard, quand je l'aurai eu. Voilà, donc je vais vous présenter donc cette Porsche Carrera RS. Alors je vais vous présenter déjà les petits objets qui vont avec. Alors on va vous présenter déjà la conductrice, petite jeune femme, avec, je vais m'avancer, sur son t-shirt Porsche 72. Franchement, ils sont très bien détaillés, hein. On voit la ceinture, petite tache rougie. Alors voilà pour la jeune fille. Pour son copain, le voilà. Lui, il a alors sur son t-shirt RS Porsche. Il a marqué 2.7. Des lunettes de soleil. Lui, il a le droit à la montre. Pareil, la petite ceinture. Là, le petit logo, enfin la petite écriture Porsche. On voit moins bien que sur la fille, hein, je trouve. Je trouve que la tenue de la fille est beaucoup mieux réussie que celle du gars. Ils auraient dû le mettre en noir, peut-être Porsche. Enfin, bref. Voilà. Alors avec, dedans, il y a une petite carte qui est fournie. Bon, ils auraient pu mettre un GPS, hein, parce que ça, une carte comme ça, maintenant, c'est plus du tout à la mode. Il y a un petit panier. Et dans ce petit panier, on peut y mettre une petite bouteille, un petit gâteau. Et pour ceux qui sont au régime, une petite pomme. Mais bon, après la pomme, ils auraient pu mieux. Enfin, ça, bon, ces trucs-là, je les laisse dans la boîte, hein, je les utilise pas. Et pour pique-niquer, évidemment, hein, il y a la petite nappe en tissu. Voilà. Maintenant, on va vous passer, je vais vous montrer ce que Playmobil met dans la boîte. Alors, ils l'ont aussi mis dans la Mercedes 300 SL.
Donc vous pouvez voir, hein, ça dit un peu ce que la Porsche Carrera 911 RS. Donc on peut voir maxi 240 km/h. Elle fait du 0 à 100 en 6 secondes 3. C'est un 6 cylindres. C'est un modèle de 72. Pour ça que la fille, elle a le 72. Voilà, ça. C'est sympa cette petite affiche, on va dire. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter la bête, hein. Et ben la voilà. La voilà, la voilà, la voilà. Alors elle a un super, alors je sais pas c'est quoi comme couleur, un jaune, vert, c'est un jaune clair qui tire sur du vert. Enfin c'est, je saurais pas trop vous décrire vraiment la couleur réelle. Donc on peut voir qu'elle a juste un rétro. Elle a de jolies roues, hein, je trouve. Après évidemment hein, les feux rapportés, le numéro, la plaque. Là on peut voir Porsche, Carrera là. Ici le 2,7 litres sur la grille. Hop, et là ça s'ouvre. Et vous avez la vue, hop là, sur le moteur. Il s'ouvre pas plus que ça, hein. Bon, peut-être que je dis une bêtise, je vérifierai après. Par contre, elle est assez dure à fermer. Les portes ne s'ouvrent pas. Pour rentrer les personnages, il faut enlever le toit. C'est pareil, c'est assez... J'essaye de faire attention de ne pas la péter. En fait, vous pouvez la positionner comme ça aussi après. Mais bon, moi, je préfère avec le toit perso. Alors, l'intérieur, bah, c'est simple, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais voir si je peux l'ouvrir un peu plus grand, le capot. Non, je pense pas. On peut pas ouvrir plus grand que ça, hein. Voilà. Je vais installer... Attendez. Pour qu'on voie un peu mieux, je vais mettre comme ça. Voilà. Je vais installer les petites figurines. Alors, honneur aux dames, hein. Hop. Comme elle a rien. Lui, il a une montre et une paire de lunettes, donc on va le mettre en tant que passager. Voilà les amoureux. Je vous mets quelques petites positions différentes. Elle est vraiment super jolie, franchement. Moi, cette gamme-là, je suis vraiment tombé sous le charme. Donc c'est pour ça que j'ai vendu, enfin que je vends et que j'ai vendu une bonne partie pour l'instant de ma collection de petites voitures. Parce qu'en fait, je trouve pas vraiment le plaisir de les collectionner, hein. Des fois, je me suis dit, j'ai acheté pour acheter, et ça, c'est pas du tout possible. S'il n'y a pas de plaisir, donc voilà. Donc là, c'est vraiment un plaisir d'acheter ces petites voitures-là, Playmobil. C'est sûr que c'est plus cher que les Hot Wheels et les Majos et tout ça, hein. Mais bon, j'en achète une au lieu d'acheter 7 ou 8 Majos ou quoi que ce soit, ben, j'en achète une Playmobil. Voilà.
Parce que comme je vous l'ai encore précisé, hein, je vous le redis, hein, mais au niveau de ma collection d'autobus et d'autocars, je pense que ça va vraiment être très 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 compliqué maintenant à l'agrandir. Parce que comme je vous ai dit, AWM, alors je crois qu'elle a été revendue ou ils ont carrément arrêté, je sais plus du tout. Rides, moi j'ai mon fournisseur officiel m'a bien précisé encore il n'y a pas très longtemps que lui, d'après ses contacts qu'il a chez des revendeurs Rides, eh ben, que le marché français n'est pas assez important. Donc il y aura peut-être un voire deux modèles, trois grands maximum par an et encore. C'est même pas sûr. S'il y en a déjà un, ça sera déjà bien. Donc voilà, donc ma collection de bus va stagner. Malheureusement, elle va stagner parce que moi je collectionne que le réseau français, que voilà, que les sociétés françaises. Je vais pas me lancer dans les Allemands, dans les Belges, dans les Suisses, dans les voilà, voilà, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, donc je me lance dans le Playmobil et que dans cette, enfin que pour l'instant que dans cette gamme là. Donc on revient à notre Playmobil, à notre Porsche. Je vais lui mettre son toit. Hop, attendez, je vais la mettre sur la table pour avoir un meilleur appui. Voilà. Et lève-la avec son toit. Moi je la préfère vraiment avec son toit, hein. Je la trouve vraiment plus jolie. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Elle est vraiment beaucoup plus jolie avec le toit. Et voilà cette magnifique Porsche Carrera 911. Alors, j'ai fait un craquage. Je le dis clairement, moi j'ai rien à cacher, hein. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est ce craquage, parce que je veux vous la présenter en vidéo déjà à la base, et je veux la voir avant. Alors normalement, je veux la recevoir ce samedi. Donc j'attends avec impatience le livreur. Juste pour vous préciser que... alors je vous dirai tout, hein, le prix, je vous dirai tout, parce que j'ai rien à cacher, hein, et voilà. Ça fait aussi partie, je pense, d'un collectionneur de raconter comment il achète, et aussi à quel prix il l'achète. Voilà, je pense que ça fait partie aussi de la collection parce que chaque objet a une valeur, alors plus ou moins élevée et plus ou moins relatif vis-à-vis bah, de l'importance qu'on porte à notre collection, hein. Juste pour vous préciser que ce que je vais recevoir, c'est au niveau de la valeur de l'objet, c'est ce que j'ai acheté le plus cher en fait. J'ai acheté des bus, honnêtement, j'ai acheté des bus à un certain prix, aux alentours des, je crois que le plus gros, au niveau du tarif le plus élevé, j'ai dû le payer 150 euros en 1,43e. Ouais, ça doit être ça. Ouais, non, ouais, 150 euros. Et après, mes tramways, je crois que je vous dis des bêtises, le plus élevé que j'ai acheté, c'est mon dernier tramway RATP que j'ai payé 200 balles. Un particulier. Ouais, ouais, c'est ça, 200 euros. Alors, l'objet que je vais recevoir, je l'ai payé plus de 200 euros. Si je l'ai pris, c'est parce que on m'a fait une très bonne proposition. Honnêtement, une très bonne proposition, avec la possibilité d'étaler son achat sur plusieurs fois. Donc c'est pour ça que j'ai pris, hein, honnêtement, et je me suis dit, honnêtement,
C'est maintenant ou jamais. Il me faisait de l'œil cet objet-là depuis très longtemps, depuis que depuis qu'il est sorti, hein. Et d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai pu lire, il est vraiment balèze. Mais bon, ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi. Passez un bon week-end. J'espère que vous allez trouver de belles choses dans les brocantes ou autres magasins. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et voilà, et ben, je vous dis les amis à très bientôt. Et je vous dis, ben, amusez-vous bien. Ciao, ciao!